Le roi Akazia avait raté la vie à cause de ça. L'ainsi dit le Seigneur était descendu. Parce que Akazia voulait aller chez les dieux païens alors que le véritable Dieu était là. Et vous devez savoir que Dieu est jaloux. Et Dieu avait tué Akazia. Et Akazia était mort par la parole d'Élie. À travers la parole d'Élie. Parce qu'il y avait un prophète dans le camp. Frère, c'est pareillement toi, ma soeur, mon frère. Toi qui sers les dieux païens. Toi, tu es frère du message. Tu es une sœur du message. Tu es chrétien ou bien une chrétienne. Tu peux avoir le marabout. Tu peux avoir les voyants. Oh, bah, mon en église, soit mon en caté. Frère et sœur, tu es en train de consulter les dieux Baal. Et il y a un Élie qui va sortir. Il va te prononcer la parole ce matin. Tu vas mourir ce matin. Si tu continues de vivre cette vie. Si tu continues de vivre la vie du sourire, tu vas mourir. Mon frère, ce matin, toi qui m'écoutes, c'est bon d'arrêter cette vie. Sinon tu vas mourir. Or, la mort dont je parle là, c'est pas la mort physique, hein. C'est la mort éternelle. C'est-à-dire la séparation totale entre toi et Dieu. Mon frère, aujourd'hui le Seigneur t'avertit. C'est pas pour rien que Dieu m'a mis cela à cœur. Frères et sœurs, c'est pour ramener ses enfants. C'est pour ça que je viens devant toi, arrange ta vie. Vous savez, Dieu a une manière, hein, où il y a ma prochaine prédication, avertissement pour le jugement. Dieu, avant de juger un peuple, il doit d'abord premièrement l'avertir. Un jour, je vais vous exhorter sur ça. C'est la manière de Dieu. Dieu, avant de juger un peuple, il doit d'abord toujours l'avertir. Mon frère, Dieu te dit ce matin pourquoi tu ne veux pas écouter sa parole. Dieu te dit, arrange ta vie. Dieu te dit qu'il t'aime. C'est le moment d'arranger ta vie. Tu as encore le temps d'arranger ta vie. Parce que si tu attends le bon moment n'arrivera jamais. Frère, tu ne seras jamais éternel. Nous tous, nous allons mourir. Voyez, à moins que la seconde venue se produise maintenant là, et nous partons. Sinon, chaque humain va mourir. Et là, nous avons l'éternel à terre. Maintenant, où passes-tu de l'éternité? C'est le moment d'arranger ta vie. C'est le moment de te repentir. Frères et sœurs, c'est le moment d'arrêter l'hypocrisie. C'est le moment d'arrêter la tiédeur. Aujourd'hui, nous pleurons tout le temps. La Odyssée nous a dominés. Aujourd'hui, la mondanité nous a dominés. Toi, tu vis dans le monde. Tu veux que Dieu puisse te bénir. Il y en a quoi, hein? Il y a vraiment quoi. Toi, tu ne sais pas que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, frère. Tout ce que nous faisons, c'est un travail. Tel que toi, tu es en train de vivre dans la vie du Seigneur, là, c'est un travail. Un jour, tu auras ton salaire. Oh, frère, la Bible n'a-t-elle pas dit, toi qui suis encore ton corps. Toi qui se sanctifie encore plus. Frères et sœurs, la marche chrétienne, non, on regarde pas les autres. Du salaire individuel. Grâce aux gens, frère, ils sont ayote. Grâce aux gens, ils sont ngati. Chacun de nous a sa grâce. Frères et sœurs, chacun de nous a sa grâce. Ne regarde pas l'autre parce que lui fait ceci, toi aussi tu dois faire ça. Non. Toi, tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Chacun de nous a sa relation avec Dieu. Tango papa a beau tarabana. À la touche na mono alingara plus. Soit ta papa a bouilli à bongo. Là, il y a un normal. C'est naturel. Vous pensez que Dieu n'est pas comme ça. La parenté a commencé au ciel. Frères et sœurs, essayez un peu d'analyser notre vie. Ce matin, moi, je vais vous amener à réfléchir, à prendre une décision. Et la décision là va changer ta vie ce matin. La décision là va changer ta vie ce soir. J'aimerais que tu prennes une décision sur ta vie. Tu vas dire, pourquoi moi je ne vais pas écouter la parole de Dieu? Pourquoi moi je ne vais pas obéir sa parole? J'aimerais que tu prennes une décision. Tu prennes une décision, mon frère, ma soeur. C'est le moment de prendre une décision. Tu dois poser cette question. Pourquoi moi? Tu dois poser une question. Est-ce que quand le moment va venir, moi je vais partir? Est-ce que je n'ai pas les dettes avec Dieu? Frères et sœurs,
Frère Branham me dit, Dieu ne reste jamais avec les dettes des gens. Dieu ne reste jamais avec les dettes des gens. Frère, quand tu vis dans le péché, tu as un salaire chez Dieu. Dieu a tes dettes, il va te remettre ça. Tes dettes, c'est la punition, tu vas aller à l'enfer. Si tu vis la parole, Dieu te bénira, tu vas aller au ciel. C'est le moment de prendre une décision. Ce matin, frère, j'aimerais que quelqu'un puisse recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, toi qui n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, toi qui n'as jamais reçu la parole, c'est le moment de recevoir. Je t'invite à recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Vous savez, les gens ont peur, souvent les gens ont peur de recevoir le baptême. Mais frère, tu ne connais pas la signification du baptême. Plutôt la signification du baptême. Le baptême, c'est l'engagement. Le baptême veut dire l'engagement que tu as accepté de suivre, d'accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur. C'est un engagement vis-à-vis de Dieu. C'est le moment où tu dois prendre le baptême. Et regarde, depuis que tu as pris la parole, tu ne prends pas le baptême. Non, le baptême ne va pas t'amener au ciel. Mais le baptême est important dans la marche chrétienne. Vous savez, dans tout ce qui est dans la Bible, c'est important. La Bible dit ne retrancher rien, n'ajouter rien. Ça veut dire tout ce qui est dans la Bible est inspiré, a dit Paul. Frères et sœurs, j'aimerais que tu puisses recevoir Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Frère, je serai un sauveur. C'est quand tu as un problème, tu lui invoques, il descend. Un Seigneur, c'est la personne qui domine sur ta vie. Frère et sœurs, pourquoi tu ne veux pas accepter Jésus comme ton Seigneur? Pourquoi tu ne veux pas accepter Jésus comme ton Seigneur? Il n'y a pas de sauveur, d'ailleurs. Soit la tanga pas sur bengi. Mais si c'est de ta vie, on n'y a pas de Seigneur, on a été. On n'y a pas Jésus à un niveau, il y a corps. Pourquoi? Frère, Jésus a côté un esprit. Pourquoi, gaga? Faut côté un âme, Dieu il doit prendre la prééminence sur toi. Dieu doit te dominer. Totalement. Frère, pourquoi tu ne veux pas laisser faire? Pourquoi tu ne veux pas t'abandonner à Dieu? Pourquoi tu es têtu? Pourquoi tu ne veux pas respecter sa parole? C'est le moment. C'est le moment, frères et sœurs. J'aimerais vous raconter une histoire. Vous savez, il y a un monsieur, il était parti dans une campagne d'évangélisation. On prêchait la parole. Il a écouté la parole. On prêchait avec puissance. Et le frère là, il avait écouté la parole. Le pasteur faisait appel à l'hôtel. Il a dit, j'attends demain. Demain, je vais recevoir Jésus. Et quand il sort de l'église, seulement devant la porte de l'église est tombé. Il est mort. Quand il mourait, il se posait la question, il dit pourquoi j'ai pas reçu Jésus? C'était déjà trop tard. Et comment que si je savais? Frères et sœurs, il y en a ma camiso ba bon ça sous et comme à trop tard. Il y en a ma camiso ba bon ça sous la vite et comme à trop tard. C'est comme ce monsieur. Frère et sœurs, monsieur cause à la yo. Toi qui vas tomber sur mon vidéo. C'est plutôt sur ma vidéo, excusez-moi. Je t'invite à recevoir Jésus. Maintenant là. Et comme il t'a Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Reçois-le de tout ton cœur. Frère, Dieu t'aime, Seigneur, Dieu t'aime. N'ayez pas honte de lui. Parce que si tu as honte de lui, c'est Dieu là lui va te poser la question, pourquoi tu avais honte de moi? Moi j'ai mort pour toi. Pourquoi j'avais honte de moi? Et il va te punir ce jour-là. Oh frère, recevez Jésus. Je t'invite à recevoir Jésus dans ton cœur. À recevoir Jésus dans ton âme. Je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Et je prie que le Seigneur Jésus-Christ puisse te bénir, puisse te localiser là où tu m'écoutes. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble. Soyez bénis épouse, soyez bénis mes précieux frères, mes précieux sœurs. Que Dieu puisse vous bénir. Soyez bénis à jamais. Que Dieu puisse te bénir brutalement. Sois béni brutalement au nom de Jésus-Christ. C'est toujours votre frère Malachie 4, le fou de Jésus. D'aimer Benti. Merci beaucoup.